Voilà, j'ai oublié de l'enregistrer. OK? Voilà. Donc, comme je disais, on n'invente pas l'eau chaude. Donc, moi, je sais. Donc, je savais que pour les gens, pour pouvoir les faire travailler, on ne les motive pas, on leur donne des clés, on leur donne des outils. Et c'est ces outils-là que vous devez apprendre. C'est ces outils-là que vous devez apprendre. Voilà. Donc, avoir les clés, avoir les cycles et les secrets des entrepreneurs qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et que ça soit ton tour aujourd'hui. Voilà. Que ça soit ton tour aujourd'hui. Donc, quand tu comprends que c'est quand tu as les caractéristiques. Donc, ça veut dire que tu vas développer l'identité des gens suicides. Mais d'abord, l'identité intérieure. Parce que tout se passe à l'intérieur. Et puis, tu vas les faire sortir. Voilà. Donc, allons à la première clé. Donc, la première clé, le premier élément, ou bien le premier secret que les gens à succès ont développé pour pouvoir réussir tout ce qu'ils veulent dans ta vie, que toi aussi tu dois développer. La première chose, c'est agir en vainqueur et non en perdant. Agir en vainqueur et non en perdant. Malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs. N'importe quel projet ils ont, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils doutent. Ils doutent. Quand tu doutes, tu es déjà perdant. Tu es déjà perdant. Tu comprends? Quand tu doutes, tu es déjà perdant. Tu doutes parce que c'est les gens qui doutent, les gens qui ont l'habitude de douter, c'est les gens qui sont pessimistes par habitude. Donc, ça veut dire qu'il faut créer une habitude de gagnant. Il faut créer une habitude des gens qui réussissent. Et ça doit être une habitude intérieure. L'habitude, c'est quoi? L'habitude vient de l'environnement. L'habitude vient de l'environnement où tu es. En faisant la même chose, de la même manière, maintes et maintes fois, en pensant toujours à la même chose. Ça veut dire que créer une habitude, ça veut dire pratique, ça veut dire répétition, ça veut dire constance, ça veut dire discipline, ça veut dire détermination. Voilà. Voilà. Les gens qui viennent en programmation, en programme à ma succès déclic que j'ai, c'est ça qui développe. Les gens qui viennent en accompagnement individuel, c'est ça qui développe. Tu vas aller quelque part, tu vas beau sauter pendant un week-end. Là, tu es euphorique, là, tu as de la passion, tu sautes, tu danses. Mais je suis désolé, ce qui t'a bloqué, ce que tu as vécu pendant des années, tu ne peux pas en un week-end enlever ça. Il faut du travail. Voilà. Il faut des méthodes. Tu as les clés qu'il faut appliquer, mais de manière méthodique. Détermination, persistance. Pardon. C'est ça. Détermination et persistance. Donc, agir en vainqueur, c'est un muscle de l'esprit que tu dois développer. Ça vient de l'intérieur. Voilà. Ça vient de l'intérieur. Automatiquement, c'est la loi. Il y a une loi qui est directement liée à ça. Le fait de placer en haut ta barre. Agir en vainqueur. Agir en vainqueur. C'est la loi de polarité. C'est la loi de polarité. Quand tu mets ta barre en haut, c'est la loi de polarité. Donc, les gens qui sont dans mon programme amassent sur cette déclic. Donc, voilà. C'est l'entraînement là qu'on va faire. Il faut faire un training. Ce n'est pas une question d'une journée, ce n'est pas une question d'une semaine. Quand tu viens en programmation,
un programme à Manchester déclic. On a 1 an à passer ensemble. Où je serai là. On a 1 an à passer ensemble. Voilà. Écrivez-moi, training, training, c'est ça. Il faut s'entraîner, il faut entraîner. Parce que quand tu veux, il faut entraîner l'esprit. Il faut entraîner l'esprit, c'est les muscles de l'esprit. Parce que quand tu veux entraîner tes muscles du corps, les biceps et les triceps, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en salle de gym. Donc, la même chose, quand tu veux entraîner les muscles de l'esprit, il faut aller en salle de gym de l'esprit. Donc, il faut des méthodes pour pouvoir pour le faire. Il faut s'entraîner, training, écrivez-moi ça. Voilà, voilà. Training, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est agir en vainqueur. Donc, ça veut dire que n'importe quel projet que tu as, quand tu le sens, le projet, quand tu sais que le projet en toi, quand tu veux le projet là, et tu comprends que c'est l'esprit qui est en toi. Parce que quand le projet arrive, ça vient de l'intérieur, ça vient de l'imagination, ça vient de l'intuition, ça vient de l'inspiration. L'inspiration vient du mot esprit. Nous sommes d'accord, c'est ça. L'inspiration vient du mot esprit. L'esprit est l'outil de l'âme. L'âme est la présence divine qui est en nous. L'âme est l'univers qui est présent, la vie qui est présente en nous, qui utilise l'esprit, qui a 2 caractéristiques, esprit conscient, esprit subconscient. Nous sommes d'accord. Donc, quand tu as l'inspiration, ça vient de l'esprit. Donc, ça veut dire que quand tu as de l'inspiration, tu as des idées, tu as des pensées. L'esprit est une énergie statique. C'est pourquoi que je vous dis, quand je parle, je ne donne pas des opinions. Je ne donne pas mes avis, je vous enseigne. Là, mes lives sont des masterclass que je fais. Voilà. Donc, quand tu viens en accompagnement individuel, tu viens en accompagnement individuel pour la transformation, pas pour les connaissances, parce que les connaissances, je peux les donner gratuitement, comme je te les donne gratuitement ce soir. Là, on travaille sur la transformation. On a un programme, on a des choses. Quand j'ai eu un jeune qui avait des problèmes social, jeune de 25 ans qui ne travaille pas, qui ne va pas à l'école, en 3 ans, il est dans les mains des psy. 3 semaines de training que j'ai fait avec lui. Là, il était en accompagnement individuel. On a fait un travail en 3 semaines. Le gars, il est sorti. Lui-même, il est allé trouver du boulot. Et aujourd'hui, il a son boulot. Ça même me disait, mais c'est comme de la magie. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Voilà. Donc, il faut agir. Il faut agir en vainqueur. Donc, aller développer tous ces éléments-là. Donc, l'état agréable. Les gens qui agissent en vainqueur sont des gens qui sont optimistes par habitude. Voilà. Donc, ils agissent avec l'amour, ils agissent avec la gentillesse, avec la tendresse, avec l'espoir, avec le courage, avec la compassion. C'est des gens qui pardonnent. Ce pas des gens qui sont là en train de tourner dans des petits conflits, parce que les conflits, ça t'abaisse, ça t'affaiblit. Voilà, ça t'affaiblit. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que la première chose, c'est de développer cet esprit-là d'agir en vainqueur. Tu sais déjà que ce que tu veux faire, ça va marcher parce que ça vient de l'esprit. Parce que tu as été inspiré. Et l'inspiration vient de l'esprit. L'esprit est une énergie statique. Quand tu es inspiré, tu as des idées, tu as des pensées. Et les idées-là, les pensées-là sont de l'énergie dynamique. Voilà. Parce que quand l'énergie statique, l'esprit est en marche, ça produit, donc ça devient dynamique, ça produit des pensées, ça produit des idées, ça produit des projets.
Donc, c'est déjà dynamique. Et vu que ça vient de l'esprit, l'esprit est un outil du divin qui est en nous, ça veut dire qu'il y a déjà le divin qui est dans ton projet. C'est une semence. Tes idées que tu as, ça vient de l'esprit. Tu es inspiré, tu as de l'intuition. Quand tu as de l'intuition, ça veut dire que tu es en communication avec le divin en toi, avec l'univers. C'est clair. Donc, c'est une semence. Donc, imagine la semence, la graine du maïs. La graine du maïs a déjà tout dedans qui va lui permettre de reproduire le maïs, mais en beaucoup de quantité. Mais en beaucoup de quantité. C'est comme si on a mis un microchip dans le maïs, que quand on sème ça, et ça sort, ça produit le maïs sur la tige. Il y a d'autres maïs sur la tige. C'est ça. Et c'est la même chose. Vu que tes idées viennent de l'inspiration, tes idées aussi ont en eux, en elles, donc des microchips qui vont leur permettre de réaliser ces idées-là. Mais quand tu agis en vainqueur, quand tu agis en vainqueur, voilà. Pardon. Quand je parle de ces choses, je suis tellement passionné, je suis tellement... Donc voilà. Entraînez l'esprit. Écrivez-moi dans le commentaire, agis en vainqueur. Agis en vainqueur. Écrivez-moi ça dans le commentaire. Agis en vainqueur. Il faut agir en vainqueur. Les gens qui agissent en vainqueur sont des gens qui sont optimistes par habitude. Donc, il faut travailler sur l'optimisme. Il faut travailler sur l'état agréable. Voilà. Il faut travailler sur l'état agréable. Quand on a signé aux jeunes footballeurs que je suis, quelques mois, hein, on parle d'avril, nous nous sommes rencontrés en avril et maintenant, donc il a signé. Maintenant, je lui ai dit, bon, voilà, tu es arrivé en série, tu es arrivé en première division. Mais arriver au sommet n'est pas un problème. Arriver au sommet n'est pas un problème. C'est agir en vainqueur. Voilà, tu dois continuer par agir en vainqueur. Il y a 3 éléments qui vont te permettre de le faire. Il y a 3 éléments qui vont te permettre de le faire. OK? Donc, vous qui venez, donc écrivez replay, écrivez hashtag live. Vous qui venez à suivre en replay, écrivez-moi hashtag replay. OK? Voilà. Donc, pour rester en haut, pour pouvoir penser, agir en vainqueur, il y a 3 choses que tu dois développer. C'est ce que je lui ai dit. C'est sur ça qu'on a travaillé et qu'on continue de travailler. La première chose, c'est avoir les pensées de paix. Développer les pensées de paix. Ça veut dire que tu annules, tu enlèves tout ce qui est conflit en toi et autour de toi. Ça s'entraîne. Si tu veux l'entraîner, tu viens en programmation à Max sur cette déclic. Si tu es intéressé, contacte-nous. Tu veux t'inscrire en programmation à Max sur cette déclic. Sur 1 an, tu rentres dans le programme, tu sors, tu es complètement une autre personne. Ou bien tu viens en accompagnement, si tu veux, individuel. Tu te prends en 3 mois, ta vie change complètement. On va entraîner tout ça. Donc, les pensées de paix. Deuxième chose, c'est les sentiments, c'est des émotions de joie qu'il faut développer. Voilà. On entraîne ça. C'est des pratiques qu'on fait. Donc, il faut une constance, il faut une discipline. Il faut des méthodes pour pouvoir le faire. Et ça, je t'enseigne. Sinon, toi-même, tranquillement, tu peux le faire. Mais quand tu viens, c'est rapide, c'est ça. Et troisième chose, c'est des actions d'amour. Apprendre à faire des actions d'amour. Tu comprends que quand tu as ces 3 choses-là, tu agis en vainqueur parce que tu es optimiste par habitude. Tu développes l'habitude de l'optimisme. Comme je disais, l'habitude vient de l'environnement. Donc, tu développes un environnement de vainqueur. Ça veut dire que tu n'es plus dans des groupes où on casse des papos, tu n'es plus dans des choses, dans des fêtes donc inutiles. Tu n'es pas dans ces choses-là.
Tu agis en vainqueur. Deuxième chose, très important aussi, c'est d'avoir votre rêve dans la peau. Ça, quand tu as ton rêve, quand tu as ce que tu veux réaliser, quand tu as ton projet, ton idée, donc il faut avoir ça dans la peau. Ça veut dire que ça devient une mission pour toi. Ça devient une mission. N'importe qui va venir te décourager, la personne va se sentir en danger. Moi, quand j'ai mes projets, n'importe quel les projets que j'ai, projets de vie, mes objectifs, ma vision, quand quelqu'un vient pour me décourager, la personne se sent en danger. Parce que déjà, pardon, mon regard vers la personne. Oh, oh. Quoi? Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. On ne peut pas gaspiller. Quand nous venons au monde, quand un papa libère une quantité la quantité de sperme dans un rapport sexuel, nous sommes 100 millions de spermatozoïdes. Tu es la seule personne à venir au monde. Tu viens déjà en vainqueur. Donc, maintenant, tu comprends que quand je te dis d'agir en vainqueur, c'est parce que nous sommes déjà venus au monde champions. Champions, nous sommes venus. Écris-moi champion dans les commentaires. Champion, écris-moi ça. Champion. Je veux voir ça. Champion, écris-moi ça. Tu es déjà arrivé champion. Tu ne peux pas te comporter en pauvre type, en pauvre dame. Non. Ce n'est pas bien pour toi. Ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas l'univers qui a tout fait pour que toi, tu viennes au monde. Tu es déjà champion. Voilà. Donc, n'importe qui va venir te dérouter, n'importe qui va venir te dérouter, la personne te regarde. Il sait qu'il est en danger. Voilà. Donc, ça veut dire que tu dois avoir une vision. Et c'est intérieur. Avoir ton rêve dans la peau, c'est que tu as une imagination tellement grande. Tu as une vision tellement grande. Des fois, même ça te fait peur. Mais tu es heureux, tu es heureuse. Parce que tu sais que c'est ça que tu veux. Tu sens que tu es en mission. Quand tu as ton rêve dans la peau, tu es en mission. Tu sens la mission. Tu sens une grande vision sur ça. Voilà. Deuxième chose, c'est ça. Voilà. Comme moi, j'ai toujours dit, je ne permets à personne de me rendre triste ou bien de me rendre heureux. Parce que c'est un privilège trop grand. C'est un privilège trop grand que je peux laisser dans la main de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, deuxième élément, deuxième caractéristique à développer. Donc, avoir le rêve dans la peau. Écrivez-moi ça, le rêve dans la peau. Voilà. Ton rêve dans la peau. Il faut avoir ton rêve dans la peau. Voilà. Il faut tatouer sur ta peau. Quand on dit tatouer sur ta peau, ce n'est pas littéralement forcément, mais ça veut dire que quand tu es partout, c'est à ça que tu penses. C'est comme quand tu veux acheter une voiture, à un certain moment, quand la voiture te plaît, quand c'est cette voiture-là que tu veux, tu vas commencer par voir cette voiture-là n'importe comment, parce que tu l'as tatoué, voilà. Tu l'as dans la peau. Voilà. C'est ça. Tu comprends? Voilà. Et troisième élément, encore, c'est que, troisième élément, c'est de développer votre puissance, mais dans la routine. La puissance dans la routine. La puissance dans la routine. Voilà, c'est ça. Troisième élément, la puissance dans la routine. Ça veut dire que tu comprends que c'est la routine. Donc, ça veut dire que c'est la constance.
Ça veut dire que c'est la discipline. Tu peux avoir n'importe quel projet. Quand tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas réussir. Les gens qui réussissent sont disciplinés, ont de la constance, sont déterminés, ont de la persévérance. Est-ce que toi, tu as de la persévérance? Tu es déterminé. C'est ça. Les gens aujourd'hui veulent, sont sur les réseaux sociaux, bon, on voit quelqu'un qui a fait des photos, qui a fait des vidéos, j'ai réussi, ils y croient. Ou bien on voit quelqu'un qui a réussi, on pense que cette personne-là, c'est maintenant qu'elle a réussi, alors que la personne est en train de galérer, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans, que c'est maintenant que la personne a réussi. Les gens ne sont plus, n'ont plus de patience. La réalité que tu as aujourd'hui et la réalité que tu veux avoir, entre la réalité d'aujourd'hui et la réalité que tu veux avoir, il y a un écart. Il y a un écart. Techniquement, on l'appelle écart de réalité. Voilà. Donc, tu comprends que quand je te parle, je ne donne pas des opinions. C'est des masterclass que je fais. OK? C'est des masterclass que je fais. Donc, écris-moi ça. Écart de réalité. Écart de réalité. Écris-moi ça dans les commentaires. Écart de réalité. Écris-moi ça. L'écart de réalité là est très important. Écris-moi ça. Écart de réalité. Entre ce que ta réalité aujourd'hui et la réalité que tu veux avoir. Donc, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu veux devenir. Parce qu'avant d'avoir, il faut devenir. OK? Avant d'avoir, il faut devenir. Donc, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu veux devenir, il y a un écart. Écart de réalité. Voilà, c'est ça. Et dans le cas de réalité, là, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Voilà. Il y a le désir, il y a la décision, il y a la discipline, il y a la détermination, il y a la diligence, il y a du travail à faire. Donc, on monte, on descend, on monte, on descend. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Donc, quand tu n'as pas ça dans ton esprit, quand tu n'as pas développé ça dans ton esprit, tu ne peux pas. Il y a des choses que tu développes, ces choses-là, c'est à l'intérieur que tu développes ça. La constance, la routine. Quelle est ta routine? Tu te lèves le matin. Quelle est ta routine? Moi, ça fait des années que je fais les mêmes routines. Je me lève à 4 heures du matin, à 4h30 du matin. Je prends mon temps et puis je médite. D'abord, je me regarde dans le miroir. Donc, je vais dans la salle de bain, je vais brosser mes dents. Quand je brosse les dents, je me regarde dans le miroir. Donc, je me regarde, je me parle dans le miroir. Chaque matin, j'ai la routine là. Maintenant, je vais méditer. Et puis maintenant, je commence par lire. Je commence par étudier. Je commence par écrire. Je suis avec moi-même. Je commence par réfléchir. Les mêmes routines. Donc, les routines de la visualisation créatrice. Est-ce que tu sais ce que c'est que la visualisation créatrice? Non, tu veux l'apprendre parce qu'il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Si tu veux l'apprendre, tu viens en accompagnement individuel, je te l'enseigne. Ou bien tu viens dans le programme AMA Succès Déclic, je te l'enseigne. C'est ça. Je te l'enseigne. Voilà. Donc chaque matin, visualisation, méditation, visualisation créatrice, imagination, contemplation, affirmation, gratitude. Voilà. Donc, quand tu fais tout ça là, c'est clair que tu as de l'enthousiasme pour la journée. C'est clair que tu as mis ta barre haute. C'est clair que tu penses en vainqueur, tu agis en vainqueur parce que tu es optimiste, tu deviens optimiste forcément par habitude. Voilà le clé. Comment est-ce qu'on crée? Voilà. Et en ce moment-là, quand tu commences les actions, tu fais les actions. Et c'est la routine. C'est la routine. Et dans la routine, on a la concentration. Dans la routine, on a la concentration.
Voilà. Donc, la puissance dans la routine, c'est ça. Troisième clé, c'est la puissance dans la routine. Donc, ça veut dire que ta routine doit être ton pouvoir, ta puissance, ta force. Parce que c'est l'habitude. C'est quand quand on est habitué à faire quelque chose, c'est en ce moment-là qu'on est efficace. Quand on a l'habitude à faire quelque chose, on est efficace. C'est comme ça qu'on a appris à marcher. C'est comme ça qu'on a appris à parler. C'est comme ça qu'on apprend les nouvelles langues. C'est comme ça on apprend les nouvelles choses. C'est comme ça que nous avons appris à aller à vélo. C'est comme ça que nous avons appris à conduire la moto ou bien la voiture. Constance, répétition. D'abord, répétition en esprit, parce que c'est un travail qu'on fait. On se le répète et puis maintenant, on va pratiquer. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la puissance dans ta routine. Écris-moi ça dans les commentaires. La puissance dans ta routine. La puissance dans ta routine. Écris-moi ça dans les commentaires. La puissance dans ta routine. Écris-moi ça dans les commentaires. Il faut avoir une routine. Il faut avoir ta routine. Il faut développer ta routine. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Et ceci pendant des années. Pendant des années. Voilà. Tu arrives à le faire parce que tu as un grand rêve. Tu arrives à le faire parce que tu donnes de l'importance à la vie, au vainqueur que tu es venu au monde, que tu veux réaliser quelque chose de grand. Voilà. Élément, quatrième élément, très important aussi. Votre vie, c'est votre responsabilité. Les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités échouent. Et les gens qui prennent leurs responsabilités gagnent. Tout simplement. Les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités échouent. Les gens qui prennent leurs responsabilités gagnent. On ne parle pas de la culpabilité. S'il y a une chose que vous devez éliminer dans votre vie, s'il y a une chose que vous devez anéantir dans votre vie, s'il y a une chose que vous devez effacer de votre vie, c'est la culpabilité. Vous sentir coupable vous affaiblit, diminue votre énergie. Et quand vous avez l'énergie diminuée, ça veut dire que les actions qui découlent de l'énergie là sont de mauvaises actions. Quand vous avez de l'énergie diminuée, ça veut dire que les décisions qui proviennent de cette faible énergie-là sont de mauvaises décisions. Nous sommes d'accord? Donc, mauvaise action, donc mauvais résultat. Mais quand vous avez de grandes énergies, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de grandes décisions, vous avez de grandes actions, et vous avez de grands résultats, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et prendre sa responsabilité, ça veut dire avoir de grandes énergies. Parce qu'automatiquement, quand tu dis que c'est ma responsabilité, voilà. Pourquoi effacer la culpabilité? Pourquoi est-ce que tu ne dois jamais te sentir coupable? Surtout quand tu es en train de faire quelque chose. Quand quelqu'un me dit, bon, moi, je n'ai jamais échoué, moi, je n'ai jamais tombé, moi, je le dis, voici un autre fainéant qui ne fait rien dans sa vie. Bon, voilà, il ne tombe pas. Voilà. Mais c'est clair que quand tu essaies de faire quelque chose, surtout quand le rêve est grand, n'importe quel projet que tu as, n'importe quelle idée que tu as, il faut savoir une chose, que ça va demander plus de temps que tu as prévu, ça va demander plus d'énergie que tu as prévu, ça va demander plus d'argent que tu as prévu. Voilà. N'importe quel projet que tu as, n'importe quelle idée que tu as, quand c'est un grand projet, quand c'est une grande idée, quand c'est une grande pensée, quand c'est un grand désir, ça va demander plus d'énergie, plus de temps et plus d'argent. Voilà. Donc, il y aura des moments où tu auras des difficultés. Mais tu ne dois pas te sentir coupable.
Parce que la culpabilité t'affaiblit. Tu dois l'éliminer. Mais tu prends ta responsabilité. Quand on te manque du respect, moi, quand tu me manques du respect, il y a deux choses. Quand tu me manques du respect, il y a deux choses. Ou bien c'est moi qui t'ai manqué du respect d'abord, ou bien c'est moi qui t'ai donné l'opportunité de le faire. Tu vas le faire une fois, mais la deuxième fois, tu ne vas plus le faire. Parce que je prends ma responsabilité. Voilà. Donc, écrivez dans le commentaire, ma vie, ma responsabilité. Ma vie, ma responsabilité. Écrivez ça, c'est ça. Ma vie, ma responsabilité. Voilà. Écrivez ça. Quand tu prends ta responsabilité, tu as le couteau du côté du manche. Mais quand tu te sens coupable, tu prends le couteau du côté où ça coupe. Tout simplement. Parce que quand tu te sens coupable, on va te manipuler. On va te manipuler. Et tu vas aller d'échec en échec. Tu vas aller d'échec en échec. Il faut avoir de la compassion pour toi. Il faut être doux avec toi, avec toi-même. Il faut être compréhensible avec toi-même. Hmm? Voilà. Il faut être gentil avec toi-même. Quand tu n'es pas gentil avec toi-même, tu ne peux pas réussir. Tu es gentil parce que tu te pardonnes, tu prends tes responsabilités, tu vas corriger. Tu vas corriger parce que les gens qui réussissent savent très bien que l'échec n'existe pas. Il n'existe que des résultats. Ils produisent que des résultats. Donc, quand tu produis des résultats, tu vas voir quand c'est positif, donc ça veut dire que c'est le résultat que tu attendais. Mais quand c'est négatif, ça veut dire que ce n'est pas le résultat que tu attendais. Donc, tu vas voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu pourras mieux faire? Tu vas voir ça. Après, tu te poses des questions. Comment améliorer? Comment mieux faire? Tu vas voir que ton cerveau commence. Ton esprit commence par travailler et par l'inspiration. Donc, ça te donne des, des solutions. Voilà. Donc, ma vie, ma responsabilité. Quatrième chose. Cinquième chose, commencer petit et grandir. Commencer petit et grandir. Écrivez ça. Commencer petit et grandir. Commencer petit et grandir. Mais commencer. Commencer. Voilà. Commencer petit et grandir. Le problème de beaucoup de gens, c'est ça. C'est que les gens veulent commencer avec de grands projets. Nous sommes sur Facebook. Facebook fait partie de ces projets-là qu'on appelle des projets du garage. C'est des projets qui sont nés dans des garages, que c'est des jeunes qui se sont mis donc, à programmer dans leurs appartements, dans leurs petits appartements de l'université. Voilà. Aujourd'hui, les gens, je me rappelle, j'étais au Togo, il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Il y a un jeune qui était venu me voir avec un projet de 10 millions de francs CFA. De 10 millions de francs CFA. Je l'ai regardé, je l'ai demandé, mais est-ce que toi-même, tu as déjà géré 500 000 francs CFA? Il m'a dit non. Voilà. Comment est-ce que tu veux démarrer un projet avec 10 millions? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu veux commencer quelque chose aussi grand, c'est contre nature. Parce que nous-mêmes, la nature, nous-mêmes, l'univers fonctionne comme ça. On est petit et puis on grandit. Nous-mêmes, nous sommes nés comme ça. Nous-mêmes, on a grandi comme ça. On a grandi comme ça. Donc, quand tu veux commencer quelque chose, mais de manière grande, c'est contre nature. C'est contre nature. Au fait, quand tu veux commencer un projet, qu'est-ce que tu fais? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, le premier niveau, c'est d'aller faire ces actions-là qui ne demandent pas, qui ne demandent pas de l'argent. Voilà. Quand tu viens dans le programme Amax Succès Déclic, nous avons là-dedans une partie qui traite la création d'excellence. Là, on voit la mission, on voit la vision, on voit comment définir les objectifs.
qui sont liées à la mission, et puis on va définir les valeurs. Parce que les valeurs c'est des valeurs découlent la croyance et les convictions qui découlent maintenant les idées que tu as. Donc, quand ça veut dire que quand ta mission, quand tu as ta mission, ta mission doit te faire arriver à tes valeurs. Ta vision doit complètement, tu dois savoir comment avoir une vision. C'est ça. Comment avoir une vision? C'est ça. Tu comprends? Ça. Donc, tu dois comprendre tout ça. Là. Donc, quand tu viens dans le programme à Max, il y a tout ça là. Et puis, il y a la partie leadership. Donc, comment devenir leader charismatique? Comment utiliser l'esprit pour pouvoir conduire les gens, pour pouvoir être attaché aux gens, ou bien pour que les gens fassent ce que tu veux, mais de manière constructive, de manière dynamisante, de manière émotionnelle. Se lier émotionnellement aux gens. C'est ce qu'on appelle condition charismatique par l'esprit. Donc, voilà, dans le programme Amax Succès d'équipe, tu as tout ça là. Tu as tout ça là. Donc, en un an, je te prends en un an, tu deviens complètement une autre personne. Déjà, le premier mois, on ne va même plus te reconnaître. Il y a des gens qui vont te dire, mais tu parles différemment. Mais c'est mes élèves, c'est mes participants, donc, souvent me le disent. Moi, je souris. C'est comme, je ne sais pas si tu te rappelles quand il y avait Covid, donc quand tu viens à l'aéroport, donc tu passes, il y a des vapeurs, des choses à vapeur pour pouvoir désinfecter. Donc tu passes dans ce vapeur-là, et puis bon, pour te désinfecter, c'est la même chose. Quand tu passes chez moi, donc, ou bien en accompagnement individuel, ou bien en programmation, ou bien en programmation en programme à Max Succès Eclipse, c'est comme si tu passes. Donc, voilà. Tu n'es plus, tu es complètement une autre personne. Donc, toutes ces programmations limitantes qu'il y avait en toi qui t'empêchent de pouvoir agir en vainqueur, ou bien de pouvoir avoir tes rêves dans la peau, ou bien de pouvoir prendre donc, ta puissance dans ta routine pour pouvoir avoir la détermination, la persistance, la persévérance. OK? Donc, tout ça, c'est des muscles de l'esprit. La confiance en toi, la responsabilité. Donc, quand tu viens en programme à Max sur cette équipe, voilà, tu installes tout ça là en toi. Parce que, voilà, c'est pas. Tu dois savoir qu'il y a des infopreneurs. Moi, je ne suis pas un infopreneur. Moi, je ne suis pas voilà, un partageur d'informations. Non. Moi je suis un entraîneur, je suis un coach, un life coach. Donc, ça veut dire que je suis derrière toi, on travaille. Donc, je te donne des exercices, je te suis pour ton changement et tu changes complètement. C'est ça. Ça. Donc, tu commences petit et tu grandis. Donc, la première chose, c'est d'aller faire ces exercices-là ou bien ces activités-là qui ne demandent pas d'utiliser de l'argent. Parce que quand tu as tout l'argent pour le projet, tu vas gaspiller de l'argent. Donc, tu commences quand tu n'es pas prêt. Donc, tu commences quand c'est petit, mais tu commences. Deuxième chose, tu vas voir quelles sont les actions que tu peux faire. Donc, par exemple, je me rappelle quand je voulais devenir organisateur d'événements événementiels, tout ça, là, qu'est-ce que je fais? Moi, j'allais dans les événements. Quand je vais dans un événement, donc je ne vais pas voir l'événement comme ça, comme les autres, un spectacle comme ça, comme les autres. Donc, voilà, je vais voir les positionnements donc, voilà, du parc, de tout le reste. Comment la sécurité, comment ça fonctionne, le service traiteur, comment ça fonctionne. Donc, je vais voir tout ça là. Et après, donc, j'ai cherché à aider d'autres personnes qui organisent des événements. Donc, aller faire des actions de collaboration qui va te permettre de pouvoir pratiquer ces choses-là. Et quand tu auras besoin d'argent, maintenant, quand tu auras besoin d'argent, l'univers va maintenant, parce que tout ça, c'est des messages que tu es en train d'envoyer à l'univers. Et l'univers va maintenant comploter en ta faveur pour te faire arriver tout. Et quand tu auras besoin d'argent, tu vas voir que tu vas rencontrer la personne juste pour pouvoir le faire. Et la troisième c'est quand tu vas investir.
Et je me rappelle quand j'avais fait le master d'organisation événementielle et communication d'entreprise. Je me rappelle, c'était en 2006. 2006, ouais, 2006, ouais, 2006 ou bien 2004. 2017 à 2004. Donc, quand j'allais faire ça, et bizarrement, parce que j'avais aussi une association où je militais, donc grâce à l'association, donc j'ai eu pratiquement 90% voilà, de remise. On a un master qui coûtait 6 000 euros, je crois. Donc, j'ai payé à peu près 300 euros. Hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est à partir de là, donc j'ai commencé, donc j'ai fait le master et puis j'ai commencé par travailler à gagner de l'argent. Donc, je présentais beaucoup de formations, donc beaucoup d'événements. Et il y avait des Africains qui étaient des musiciens. Donc, voilà. Je me rappelle un projet. Non, ça a été très bien. Ça a été très bien parce que j'avais des amis congolais qui étaient des acteurs, tout ça là. Et j'ai écrit chez nous, donc quand on était petits, donc ceux qui sont togolais le savent, donc nous, quand on était petits, il y avait à la télévision, donc il y avait des racontes de contes. Donc il y avait Edrou, chez nous, Edrou, au Kitina Kiti, à Kotabenya. Je me rappelle ça là. Donc je m'étais inspiré de ça. Donc je suis allé prendre des contes et j'ai écrit le projet. Donc, mais des acteurs qui interprètent les personnages, donc le lion, les acteurs qui interprètent. Et je n'ai rien dit à mes amis. J'ai écrit le projet, j'ai tout mis, je suis allé déposer le projet et on m'appelle, donc je suis allé en interview, 15 000 euros. On finance le projet. J'appelle mes amis, je les appelle, OK. Maintenant, on a ce projet-là. Comment on fait? Tu nous as rien dit. Donc, comment nous, on va interpréter le lion? Mais bon, voilà. Et puis, les idées sont arrivées. Donc, je me rappelle Pégas, c'est un Congolais donc, de Kinshasa. Et bon, voilà, il est allé, donc il a fabriqué des masques, il a fabriqué des choses, on a mis en scène. Et le même projet, donc les gens, donc, ils ont entendu, donc on nous a appelés dans d'autres festivals voilà, pour les enfants, tout ça là, et nous sommes allés, on a gagné assez d'argent pour ça. Assez d'argent pour ça. C'est ça. C'est la vie. Il faut te mettre en marche. Il faut te mettre en marche, mais commence petit. Commence petit. Voilà. Voilà. Et commence petit. Voilà. On ne peut pas inventer les choses. Ça veut dire que j'ai pris ce qui existait déjà, j'ai transformé, j'ai mis quelque chose du mien, et bon, voilà, c'est devenu authentique. On n'invente pas l'eau chaude. Écrivez ça. On n'invente pas l'eau chaude. Voilà. Et la dernière chose, c'est de réciter ta peine. Récitez votre peine. Vous devez payer le prix. Voilà, écrivez-moi ça. Payez le prix. Payez le prix. Écrivez-moi ça dans le commentaire. Payez le prix. Écrivez-moi ça. Payez le prix. Vous devez payer le prix. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Donc, restons dans la nature. Un cultivateur, donc, quand nous allons, c'est la loi de la nature. OK? La loi de karma, la loi de cause à effet, qui dit simplement, c'est ce que les agriculteurs utilisent, qui dit simplement qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est la loi de karma. C'est la loi de cause à effet. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'univers, c'est la loi divine. On récolte ce qu'on a semé. On ne dit pas que on sème ce qu'on a récolté. On ne récolte pas d'abord et puis on sème. On sème et puis on récolte. Il faut payer le prix. Donc, ça veut dire que payer le prix, ça doit te venir de l'intérieur. Et c'est un entraînement. Donc, les gens qui sont en programmation avec moi, donc, il y a certains points qu'on va travailler et ça, là, il intériorise ça facilement. Parce que c'est une attitude mentale que tu dois avoir. Payer le prix, chaque fois, c'est une attitude mentale que tu dois avoir. C'est ton ama, attitude mentale en esprit. C'est ton ama.
Tu dois avoir payé le prix d'abord. Tu dois le savoir. L'année passée, quand je suis allé voir le premier match de mon jeune footballeur, quand il était en équipe junior l'année passée, j'ai vu qu'il râlait tout le temps, il se lamentait. Et voilà. Donc, je suis allé voir le premier match. OK, bon, voilà. Puis, bon, le match a fini. Donc, après chaque match, donc, comme ça, comme même cette fois-ci, samedi, il avait joué. Donc, il était rentré. Donc, il avait joué. Donc, nous, mercredi, on se voit mercredi. Donc, je vais le prendre à l'entraînement. On va déjeuner ensemble. Et puis, on parle. OK? Quand j'ai vu le premier match, quand on a fini, j'ai dit, mais écoute, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Alors, en football, il y a deux choses. Ou bien, tu es attaquant, tu prends des coups. Ou tu es défenseur, tu donnes des coups. OK? Donc, le défenseur sait que tu es là-bas pour pouvoir voilà, le baiser. Bon, comment on peut dire le fregalo, fregare qualcuno. Des fois, j'ai l'italien qui rentre voilà, j'ai un français, un français italianisé là. Seulement quand je parle ma langue italienne, ma langue maternelle, Mina du sud du Togo, que je n'ai pas d'influence de la langue italienne, même pas de la langue française, mais quand je parle français, j'ai cette, voilà. Donc, je lui dis, mais voilà, il difensore è lì. Et ça, c'est, anche tu sei lì per fregarlo. No? Così. Donc, le défenseur est là, il sait que tu es là-bas pour pouvoir voilà, le dribbler. Donc, vu que tu es attaquant, donc attends-toi à prendre des coups. Donc, c'est un travail qu'on a fait d'abord mentalement, intérieurement, parce que c'est ça. Le problème de gens, c'est que les gens ne font pas. Donc, dans le changement, il faut un travail intérieur. Et c'est ça que je fais en programmation, en programme, en marche sur ces déclics, ou bien en accompagnement. Il faut faire un travail intérieur. Et le travail intérieur ne se fait pas dans un week-end où tu vas sauter dans des endroits impossibles. Ou bien, bon, voilà, c'est bien, c'est les chansons, tout ça là. Voilà. Il y a l'énergie qui est là, tu sens. Mais 90% des personnes, quand ils viennent à la maison, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils retrouvent la personne qu'elles étaient. Parce qu'il n'y a pas eu le temps de travailler pour pouvoir aller former des réseaux de neurones qui sont concernant l'habitude, cette habitude nouvelle. Quand tu vas dans la forêt et tu as un sentier et tu veux tracer un nouveau sentier, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas aller prendre de l'herbe pour aller fermer le vieux sentier. Tu vas tracer le nouveau sentier et tu y passes tous les jours jusqu'à ce que ça devienne net. Et l'autre sentier, quand tu l'abandonnes, donc voilà, il y a de l'herbe qui, 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 qui sort. Donc voilà. Voilà. Donc, écrivez-moi ça. Il faut payer le prix. Payer le prix. Très important. Voilà. Donc, voici les six pratiques, les 6 secrets que les entrepreneurs utilisent, que toi aussi aujourd'hui tu connais, que tu peux utiliser. Donc, il faut agir en vainqueur. Il faut avoir ton rêve dans la peau. Il faut avoir une routine comme puissance. Donc, il faut prendre ta responsabilité. Il faut commencer petit et puis grandir. Et puis, il faut payer le prix. Il faut réciter ta peine. Voilà. Tu as les 6 choses-là. C'est fini. Tu deviens un grand entrepreneur. Tu réussis. Tu ne peux ne pas réussir. Il ne faut pas inventer le chose. Le chose existe déjà. Il faut l'utiliser. Il faut transformer ça. Voilà. Il faut savoir maintenant si de quel genre voilà, de gobelet tu vas utiliser toi-même. Voilà. C'est ça. Donc, cher ami, c'est ça. Donc, vous avez eu tous les clés, les 6 clés, comment les utiliser, comment les avoir. Mais si tu veux mon accompagnement, tu viens, mon accompagnement, je t'accompagne. En 3 mois, en 2 mois, 3 mois, c'est fini. Tu deviens une autre personne. Ou bien tu viens en programme AMA sur cette équipe, programme sur 12 mois, tu deviens une autre personne. Ce n'est pas les 1 mois, les 3 jours de week-end là que tu vas faire quelque part de séminaire là qui va te changer. Il y a un travail assis. Il y a un travail, voilà, qui se fait.
un training, un entraînement. Il faut entraîner l'esprit. Il faut développer les muscles de l'esprit. Quand tu le fais, c'est fini. Tu réussis ta vie. OK? Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. OK, chers amis. Et on va se voir le lundi prochain à la même heure, à 19h30, toujours dans le même groupe. Donc, voilà. Invitez vos amis dans le groupe. Ils vont voir. Ils vont voir. OK? Voilà. Et puis, ceux qui seront là le jeudi, on a encore un grand thème le jeudi sur LinkedIn, sur ma page LinkedIn. OK, on va se voir le jeudi. Ça, c'est un live launch. Donc, à midi et demi, de midi et demi. Donc, c'est un launch live. Et là, nous allons encore parler d'entrepreneuriat, de réussite, de succès, de richesse, d'argent. OK? Nous allons parler de tout ça là. OK? Donc, rendez-vous Facebook dans le groupe lundi prochain. Donc, lundi, c'est le Facebook. Jeudi à midi, c'est le LinkedIn. Donc, on se voit. Nous avons deux, deux occasions de nous voir et de parler de parler franchise, de parler de connaissances. Donc, ces lives qui sont des masterclass où vous apprenez beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Écrivez-moi merci, 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 merci à vous. Écrivez-moi merci aussi. Donc, voilà, écrivez-moi merci. Comme ça, moi-même, je vais écrire merci, merci, merci beaucoup à vous tous. Moi-même, j'écris merci beaucoup à vous tous. OK? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Si vous avez des questions, posez les questions dans le groupe. Et puis, bon, avec les questions là, je vais vous répondre ou bien je vais vous répondre dans le prochain live si vous avez des questions. Maintenant, nous avons le groupe où nous pouvons converser, où nous pouvons parler. Donc, écrivez dans le groupe. Et puis, voilà. OK? On se voit le lundi prochain dans le groupe Facebook et on se voit le jeudi à 12h30 sur ma page LinkedIn, Life Coach Marina Joseph. Voilà. OK? Donc, je vous salue. Bye bye. Vous qui venez à voir ça en replay, écrivez-moi #replay, #replay. Donc, je veux voir ça. OK. Bye bye.